Plusieurs rassemblements ont eu lieu maintenant depuis plusieurs semaines dans cette circonscription. Il y en a eu à Livry-Gargan, il y en a eu à Clichy-sous-Bois et notamment une manifestation. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici à Montfermeil. Je pense que des mobilisations comme celle-ci, il faut qu'il y en ait beaucoup. Il faut qu'il y en ait le plus possible et il faut les amplifier. Oui, ce à quoi nous assistons aujourd'hui à Gaza, ce à quoi nous assistons aujourd'hui en Palestine, est un crime contre l'humanité. Les images, les informations, les nouvelles qui nous parviennent, et elles ne nous parviennent pas toutes, de Gaza sont absolument atroces, absolument abominables. Le nombre de victimes, depuis 3 mois que l'État d'Israël, depuis 3 mois que le gouvernement Netanyahou a déclenché son opération sanglante et meurtrière contre la population de Gaza, le nombre de victimes s'élève à des dizaines de milliers. Plus de 20 000 victimes dénombrées aujourd'hui par les autorités présentes à Gaza. Mais c'est sans parler de tous ceux qui gisent sous les décombres et qui, bien évidemment, à cette étape, n'ont pas pu être dénombrés. Et puis, il y a les victimes, si je puis dire, malheureusement, à venir. Car pendant que les bombes pleuvent, jour et nuit, sur Gaza, sur une population civile qui ne peut pas s'enfuir, qui est prise au piège, pendant ce temps, à Gaza depuis maintenant 3 mois, c'est un blocus total. Le blocus de Gaza était déjà malheureusement un fait imposé à la population de Gaza depuis des années et des années, mais là le blocus est total, à tel point que des dizaines et des centaines de milliers de Gazaouis sont confrontés à la faim. Et il n'est pas exagéré de parler de situation de famine ou de quasi-famine pour des centaines de milliers d'entre eux. Il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus de médicaments. Les blessés sont amputés sans anesthésie. La quasi-totalité des hôpitaux ont été détruits. Voilà la situation aujourd'hui à Gaza du fait de la décision du gouvernement Netanyahou, il faut le dire, d'éradiquer toute une population. Car c'est bien à cela qu'on assiste. Chers amis, vous avez certainement entendu comme moi les discours tenus par un certain nombre de dirigeants israéliens. Ces discours, disons-le clairement et nettement, sont des discours génocidaires. Cela a commencé dès le départ par le discours du ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, qui déclare, en parlant des Gazaouis, ce sont des animaux humains. Et on a vu et on a entendu ces dirigeants israéliens nous expliquer qu'à Gaza, il n'y a pas d'innocents, alors que nous savons que la moitié des victimes sont des enfants. Quand on tient un tel discours, c'est que l'on veut éliminer, exterminer toute une population, et par la terreur, chercher à imposer l'idée que cette terre qui est la leur ne doit plus être la leur et qu'ils devraient fuir et qu'ils devraient être expulsés. Et on sait que depuis des semaines et des semaines, le gouvernement, et d'ailleurs il ne s'en cache même plus, un certain nombre de leurs ministres le disent haut et fort, le gouvernement israélien a entamé des tractations avec un certain nombre de gouvernements pour que ces gouvernements accueillent sur leur territoire, si l'on peut dire, les rescapés du massacre en cours aujourd'hui à Gaza. Donc, oui, les choses, la réalité a un nom. Il faut mettre un nom sur ce qui se passe à Gaza. Vous avez vu comme moi que l'Afrique du Sud, que l'État d'Afrique du Sud a porté plainte devant la Cour internationale pour génocide engagé par l'État d'Israël et le gouvernement Netanyahou à Gaza et en Palestine. Eh bien oui, il faut appeler les choses par leur nom. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est un crime contre l'humanité et c'est un génocide. Alors, face à cela, bien évidemment, nous ne pouvons pas rester passifs. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Cela est impossible. Et aujourd'hui, au moment où nous nous rassemblons ici à Montfermeil, nous nous rassemblons dans le cadre d'une journée mondiale de mobilisation pour exiger le cessez-le-feu immédiat, total et définitif à Gaza et en Palestine. Et nous le disons,
Il ne peut pas y avoir de solution pour le peuple palestinien et d'ailleurs également pour le peuple israélien sur la base de l'expropriation de tout un peuple et sur la base de la négation de son droit à la terre, à la souveraineté et à la liberté. C'est pour cela que nous nous battons et c'est pour cela que nous nous battrons jusqu'au bout. Je l'ai dit, nous ne pouvons pas rester silencieux, nous ne pouvons pas rester passifs. Et nous pouvons d'autant moins rester silencieux et passifs qu'il y a quand même une question qu'il faut se poser. Où sont aujourd'hui les gouvernements? Où sont aujourd'hui les dirigeants et en particulier les dirigeants occidentaux? Où est en particulier le gouvernement français, si prompt par ailleurs à faire des grandes leçons de morale à la terre entière? Où est-il? Il aura fallu des semaines et des semaines à Emmanuel Macron pour commencer à parler timidement de cessez-le-feu. Des paroles timides qui ne l'engagent en rien. Parce qu'en ce moment même, l'État français, à qui il aura fallu quelques fractions de secondes pour dire « nous prenons des sanctions contre la Russie suite à son agression intolérable, il est vrai, de l'Ukraine ». Vous avez vu des sanctions contre l'État d'Israël demandées par le gouvernement français? Aucune. Aucune. Cette indignation à géométrie variable, elle n'est pas acceptable. Mais il y a pire. Le même État français, en ce moment même, et il n'est pas le seul, vend des munitions, vend des armes à Israël. Ces mêmes armes qui servent à massacrer la population civile de Gaza. Il faut le dire, la quasi-totalité des munitions utilisées par l'État d'Israël, utilisées par l'armée de Netanyahou en ce moment même, sont des munitions et des armes américaines. Alors oui, nous devons d'abord et avant tout compter sur nous-mêmes. Nous devons d'abord et avant tout compter sur la mobilisation de la population pour dire « nous n'acceptons pas le génocide et le massacre en cours à Gaza. Nous ne laisserons pas faire, hors de question de rester passifs, hors de question de rester silencieux. » Et c'est la raison pour laquelle les mobilisations qui ont lieu depuis maintenant des semaines, doivent s'amplifier, doivent se multiplier et bien évidemment, nous ne lâcherons pas. Voilà ce que je tenais à dire ici et je tenais à réaffirmer l'exigence absolument prioritaire du cessez-le-feu immédiat, total et définitif. Je l'ai dit, nous ne lâcherons pas. Et je terminerai par une chose, j'ai parlé longuement donc j'aurai pas le temps de tout dire. Mais vous savez... Jean Riyad l'a dit au tout début. Je partage tout ce qu'il a dit et je partage notamment une chose. C'est que ce n'est pas un conflit religieux, ce n'est pas un conflit de civilisation, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. C'est un conflit territorial, c'est un conflit colonial, il faut appeler les choses par leur nom. Et j'attire votre attention sur le fait que notamment cette semaine, nous avons pris connaissance de 2 déclarations absolument formidables et poignantes de citoyens israéliens, de citoyens et de chercheurs israéliens, qui soutiennent la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice et qui disent « Nous les Juifs, nous savons ce que c'est qu'un holocauste, nous savons ce que c'est qu'un génocide. Alors quand notre État, soi-disant en notre nom, commet un génocide, nous ne pouvons l'accepter et nous non plus nous ne laisserons pas faire. » Et dire cela aujourd'hui en Israël, ça demande une sacrée dose de courage. Voilà ce que je voulais dire ici. Encore une fois, on ne lâchera pas. Et moi aussi, je terminerai, puisque on est à Montfermeil et on est à 2 pas du lieu où ça s'est déroulé. Je voulais ici exprimer toutes mes pensées, tout mon soutien aux proches, à la famille de Kylian, qui est mort dans des conditions tragiques des suites de son interpellation par la police. Je n'en dirai pas plus, parce que ce n'est pas ici le lieu ni le moment, mais je tenais à exprimer cela et à témoigner, à apporter mes condoléances à la famille et aux proches de Kylian. Je vous remercie.